Qui s'en charge? Au match aller, il a fallu nous baiser, il a fait ce qu'il a voulu, on se le passe, on se le dit, on se le dit. Qui s'en charge? Ah, ça me casse les couilles, ça! Tout le monde a dit oui au match aller, il a fait ce qu'il a voulu. Les 3 minutes de l'Espagne, quand il n'y a pas de bouchon, c'est nickel. Le soir. Mais où va le foot? Le football, il y a pas. Arrête de m'arracher la boucle, les chaînes, s'il te plaît, ça serait cool. Allez les gars, allez. Salut à tous, c'est le tip-off. Aujourd'hui l'équipe, on est au Labourdin du Starit, petit club basque à côté de Biarritz. On est sur 550 licenciés au club, l'équipe 1 est en R3 et on va vous montrer aujourd'hui ce que c'est un vrai club basque. On est là évidemment pour le sportif, mais aussi pour l'extra sportif, tout ce qui entoure le club, les bénévoles, l'ambiance bord terrain, évidemment la petite tireuse, la petite plancha. Et donc on va suivre ça pendant 24 heures. Bon alors on est avec Sylvain. Sylvain, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais au sein du club et depuis combien de temps tu es ici? Ouais. Du coup, moi je suis RTJ salarié au sein des Labourdins, c'est ma 3e saison. Donc les missions un peu, donc il y a des missions sportives, donc d'encadrement des joueurs, de formation auprès des éducateurs. On a aussi une cellule salariale qui s'est pas mal développée, donc il y a le management des salariés, puisque du coup il y a un 2e salarié à plein temps sur l'aspect sportif. C'est rare quand même un club à ce niveau-là qui a autant de personnes impliquées au niveau du salariat. Ouais, tout à fait. J'ai l'habitude de dire que le club se donne les moyens de grandir et oui. Ça passe par la professionnalisation. Et alors c'est important de garder cette dynamique parce qu'on est sur un territoire quand même qui est assez dense en termes de pratique de foot, un milieu assez concurrentiel. Donc pour exister, il y a la branche forcément bénévolat, mais on sait que le bénévolat ça se perd de plus en plus. Et d'avoir un comité directeur et un président assez dynamique sur ce volet-là, c'est hyper intéressant et ça nous permet de nous démarquer aussi des autres clubs du territoire. Au niveau de la Real Sociedad, comment ça se passe le partenariat avec eux? Donc c'est la première année. Il y a plusieurs volets. Donc, premier volet, c'est au niveau des joueurs. Donc, on a des joueurs qui sont convoqués sur ce qu'on appelle des séances de technification côté Iparralde, donc Pays Basque français, qui regroupent les meilleurs joueurs qui sont en partenariat avec la Real côté Pays Basque français. Donc ça, c'est le premier volet. Sur l'aspect joueur aussi, on a les éducateurs de la Real qui vont faire des interventions en point nommé, que ce soit durant nos stages ou des séances d'entraînement. Donc ça, c'est ce que ça apporte auprès de nos joueurs. Côté éducateur, la Real, ils vont à point nommé intervenir auprès de nos éducateurs. On va avoir la possibilité avec certains éducateurs et la cellule salariée aussi d'aller à Zubieta au centre d'entraînement pour voir un petit peu la méthodologie de la Real et pouvoir échanger et voir ce que nous on peut en retirer parce qu'on est dans un contexte amateur, bien sûr, avec moins de moyens. Et le troisième gros point, on va dire, c'est l'aspect visibilité. Donc on parle d'utilisation des jeunes et des éducateurs, forcément quand on a un partenariat avec un club pro, ça aide. Et on arrive du coup à réaliser aussi des actions qui nous donnent de la visibilité et qui nous permettent d'utiliser les éducateurs. L'année dernière, on avait été voir un match à Anoeta. Pendant les stages vacances, souvent on amène nos jeunes sur des journées complètes à Zubieta. Donc ça, c'est un petit peu le côté visibilité et aide à la fidélisation de nos jeunes. On est avec Robert, voilà. Personnage qu'on nous a dépeint comme historique au club. Tout à fait. Tu as actuellement, déjà, tu as le logo partout. Déjà. Voilà, moi okay. j'ai revêtu mon habit des lumières. On est un peu en terrain de tauromachie ici. Ouais. Donc, on va appeler ça mon habit des lumières. En fait, le club, on l'a fondé, j'ai participé à la fondation en 68-69. Tu es là depuis le début. Depuis le début. Tu as posé la première pierre. Exactement. Pour sa première pierre. Et on a commencé, on était 11-12 à peu près. Ouais.
Voilà, et quand on a commencé, on n'avait pas de terrain ici, à Ustaritz, parce que le terrain sur lequel on jouait à Barnes, c'est pas celui-là. Celui-là, il date d'il y a à peu près 10 ans. Ouais, moi j'ai des questions, on n'est pas trop d'ici, donc j'ai beaucoup de questions sur l'historique, sur les emblèmes. Déjà, les Labourdins. Pourquoi les Labourdins du Staritz? Alors, parce que Ustaritz, c'est la capitale du labour. Du Labour. Voilà. C'était le siège du bailliage du labour. Après Bayonne se dit capitale du labour, mais en fait Bayonne n'était pas au labour au départ. Historiquement, il y avait les Labourdins et Bayonne était à part. Ouais, évidemment, moi j'y comprends rien en basque. Ouais, c'est normal. Mais donc, c'est quoi la devise, la vraie devise des Labourdins et Staritz? Non, à l'origine, on chantait, mais c'était très court. Labourdin. Obelena Gilagou. Ouais, c'est Labourdin, nous sommes les meilleurs. Et après, Labourdin, Betty et Rastendougou, nous gagnons toujours. C'était très modeste à notre image. On est avec Slim, coach de la première. Comment se passe cette saison et l'importance du match de demain? Comment tu prépares ça? C'est quoi l'objectif? Alors, ça tombe bien parce que le match de demain, c'est un match qui est un petit peu plus important que les autres, même si tous les matchs sont très importants parce que c'est un derby. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on est là. Ouais. Et on reçoit Saint-Martin-Saint-Dian et en plus, ils sont juste derrière nous au classement. Donc un derby plus le classement, 2 points derrière, voilà, ça va être un match important et surtout très intéressant à jouer et super à préparer. Voilà. On est avec Kayande. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rôle au sein du club et ça fait combien de temps que tu es au club? Donc moi de mon côté, je viens d'arriver pour cette saison 2025-2026 au club des Labourdins du Staritz. Moi c'est plutôt catégorie U13, U12, U13, donc avec des jeunes aussi qui ont fait monter parfois des U11. Donc responsable de catégorie U13 et là entraîneur aussi fait éducateur de l'équipe 1 où on est monté en critérium là, depuis janvier, donc ce qui est plutôt intéressant. Et donc dans les équipes de jeunes, vous comptez parler basque, vous l'instaurez ça aux jeunes joueurs des Labourdins, le basque? Alors là on est plus dans le contexte on va dire actuel de la langue basque. En fait il faut savoir qu'ici au Pays Basque Nord on a environ 350 000 habitants et en fait il n'y a pas tant de monde je dirais qui parle le basque couramment. Couramment aussi bien que le français je veux dire. Donc difficile du coup après cette hypothèse-là, après cette conséquence du coup d'utiliser les deux langues dans le même niveau je dirais. Et Robert nous a chanté tout à l'heure la chanson des Labourdins. Est-ce que tu aurais quelques phrases, une devise ou quelques phrases qui ont leur importance en basque et pour nous les traduire après aussi? Ok, alors moi déjà je viens de Soule, donc en Soule on chante beaucoup, c'est plutôt côté Moléon. Ouais. Mais moi je suis pas un très bon chanteur. D'accord, mais t'es pas obligé de chanter. Donc je vais pas forcément chanter, mais par contre moi ce que j'aime beaucoup c'est du coup la nouveauté, chercher donc la nouveauté. Et nous dernièrement on a mis un slogan, on va dire, que Mathieu Amat du coup utilise toujours dans les réseaux sociaux et tout. C'est Chouchtrayak et Tagueloa. Donc Chouchtrayak c'est les racines. Eta c'est et Guélois c'est l'avenir. Donc en fait, moi par exemple, je viens d'arriver au Labourdin, d'autres personnes qui peuvent venir ou qui sont déjà là. En fait c'est un mélange de tout ça et c'est un mélange des côtés de chacun, le vivre ensemble. C'est ça qui amène en fait l'avenir du club. Comment ça va? Bonjour. Ça va? Très bien. Belle journée, les deux équipes de filles ont gagné. Tes U14 ont gagné aussi en début d'après-midi? Les U14 ont gagné, un match important. Les filles, un gros match en Ligue contre une belle équipe du SAM de Mérignac. Les résultats sont plutôt positifs aujourd'hui. Et après, on va terminer la journée avec le match de clôture de notre équipe première en Régional 3. Qui est un match important, elle aussi à la maison. C'est sympa, il y a de la vie là sur toute l'après-midi, il y a plein de matchs qui s'enchaînent sur le même terrain quoi. Alors en général le terrain il est utilisé de 9h à 22h à Ustaritz et souvent l'équipe senior clôture et on aura droit à une entrée avec des petits du club. Et quand on parlait de filiation, on y sera en plein dedans parce que les petits U11 vont entrer avec les grands seniors.
Et est-ce que tu peux nous parler un peu de cette équipe féminine qui n'a pas le même maillot et pas le même logo quand même que l'équipe des La Bourdagne du Starit? Alors, en fait, nos équipes féminines, elles sont en groupement. Donc en fait, c'est donc 2 clubs du territoire, les Labourdins du Staritz avec le club de la Camboko Isara, qui sont regroupés pour pouvoir proposer du football féminin dans le territoire. Et donc cet après-midi, c'était l'équipe U15 à Cambo et on avait les U18 à Ustaritz. Et vous êtes la seule équipe 100% féminine du territoire quasiment. On est le seul groupement de foot féminin au Pays Basque. À avoir son entité quoi. Exactement. Et en fait l'idée c'est de regrouper les filles du territoire pour pouvoir avoir des équipes et en nombre et compétitives. Moi j'ai voulu les charrier. Moi je peux pas le faire, j'ai passé. Charrier frère, le son. Donc il est temps que vous preniez vos responsabilités et le côté entre guillemets feignant de certains, là ça va plus être possible. D'accord? Donc les 3 points, ça c'est impératif. L'équipe qui débute, là voilà, je me suis cassé la tête terrible à faire la compo, d'accord? Donc en 1, d'accord, vous annoncez le menu à l'adversaire, voilà ce que tu as mangé ce soir, ce qu'il a mangé ce soir. En 2, je veux un bloc équipe solide, hermétique, compact. Un milieu ici, là, d'accord, qui se charge d'endilement, le grand bloc. Ne me faites pas chier, commencez pas à me dire oui, je t'ai pas séduit, après le ballon est là-bas. Qui s'en charge? Au match aller, il a failli nous baiser, il a fait ce qu'il a voulu, on se le passe, on se le dit, on se le dit pas. Qui s'en charge? D'accord, c'est un gaucher qui joue à droite, il rentre intérieur. Ouais, mais il a fait. Tout le monde m'a dit oui au match aller, il a fait ce qu'il a voulu. Et il a marqué 2 fois. Arrêtez de dire oui. En 4 disciplines, il serait temps quand même que la discipline se soit enregistrée, qu'on passe à autre chose. On évite les fautes inutiles. Dans nos 35 mètres, il n'y a pas de faute. Alors ensemble les gars, ça va faire, on peut les foutre à 5 points. Hein. On gagne, on n'oublie pas, on a des paroles positives et solidaires tout le temps. C'est bien les gars, allez. Recule, Flo, recule, recule. Je te dis de reculer, Flo. Non. Serre-le par derrière. Excuse-toi, Chan, c'est en retard, excuse-toi. Moi, je serais pour, des fois, frapper les corners à 2, tu vois. Hop, le mec qui vient, il lui remet, clac, tu vois, il est un peu innové, parce que les corners ne marquent jamais, quoi. Attaquant de pointe, hein, pas de 10, d'accord? Si tu redescends, tu les amènes vers toi, voilà. Au pire, Adrien, il peut prendre ta place, et tu redescends, voilà. Il reste bien devant, hein, d'accord? Chan, viens. Et je sais. Non, mais celui-là, j'enlève le pied. Hein. Mais je sais, bon, on va se faire baiser là. Oui, je sais. Mais de toute façon, vous l'intervention. Qu'est-ce qu'il fait froid, quoi. Nathan, il va falloir l'appeler 10 minutes avant. Il n'a pas mis ses protèges. Qu'est-ce qu'il fait froid, quoi. Je t'explique. Je te fais rentrer pour la vitesse, là, sur le côté, d'accord? Ils vont commencer à être fatigués, d'accord, ok? Que tu aies le ballon dans les pieds, ce que je veux, ce que tu cherches, c'est la confrontation. Que tu ailles, voilà, que tu ailles te le faire. Tu mets le ballon dans son dos et tu traces, d'accord? Et tu vas jusqu'au bout. Avance. Travaille, Caillette. Serre-le. Oh, t'es trop loin, Flo. Flo, t'es trop loin. Bibiche, derrière. Tu envoies, voilà.
dis à l'opposé, dis à Vicente de jouer presque comme un défenseur axial. Ok. Parce que là-bas, ça joue que là, d'accord? Dis-lui de resserrer intérieur. Hein? Tu jouais quel poste? Moi, j'ai joué toute ma carrière défenseur axial et après 5 ans attaquant. Tu as marqué une petite? À chaque match. rigole, mais c'est la vérité. Allez Yanis, t'es prêt pour rentrer? Ah Yanis, Mais ça, en étant bon. Tu veux que j'aille où? Tu vas la remplacer Dudu là-bas. Ça va? Ah oui, mais c'est dur de revenir, non? Ça peut être mauvais. Ça peut être mauvais, on a tous été mauvais. C'est du dur. Dudu, ouais. Je peux laisser les Quel coaching! Je peux laisser les rangs courants. Oh putain, C'est pas fini, je suis capable de prendre 2 buts en 5 minutes. Reste debout, Flo, reste debout! Reste debout! Voilà! Oh, il est depuis. Mais les gars, mais oh! Hey! Hey! Jouez tranquille, jouez tranquille, jouez tranquille, jouez peinard. Ça me casse les couilles ça. Jouez tranquille, jouez peinard, oui, vous pressez pas, mettez pas de rythme. Putain, mais c'est pas vrai ça. Allez bleu. Prendre 2 buts en 5 minutes, quoi, j'hallucine quoi. Pas possible ça. Tranquille, laissez-les passer aussi, ils vont marquer. Laissez-les passer. Merci au Labourdin du Staritz pour leur accueil. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à poser ton meilleur like et à nous dire en commentaire où est-ce que t'aimerais qu'on aille pour la prochaine vidéo. Et n'hésite pas à suivre le tip-off sur tous nos réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.